C'est l'un des titres de ce 20h. À la COP30 de Belém, les négociations ont pris fin. Elles ont abouti à un accord mitigé. Les pays développés s'engagent à tripler les fonds climatiques. Mais sur la sortie des énergies fossiles, la déforestation, encore les bassins du Congo et Amazonia, aucun accord n'a été trouvé. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Kankoussen et Ibrahima Pabidjedou. La COP30 de Belém s'achève ainsi après 2 semaines de négociations. Des points positifs ont été retenus, tout comme des points de désaccord. Et c'est ici, dans la grande salle de plénière, que tout a été discuté. Très attendue à cette COP30, la question de la finance climatique reste sans précision claire et immédiate. En venant à Belém, les pays sud avaient souhaité voir l'enveloppe triplée comme ils l'ont plaidé lors de la COP29 de Bakou, en Azerbaïdjan. Mais ils vont devoir garder leur mal en patience, pas d'engagement clair pour l'heure. Le texte final a juste appelé les pays développés à des efforts d'ici 2035 pour satisfaire cette demande relative à l'adaptation et à l'atténuation. On est extrêmement déçus. C'est un texte, en fait, qui est vide sur tout ce qui est atténuation. Il n'y a rien sur les fossil fuels. Il n'y a rien sur le fait que l'ambition des contributions nationalement déterminées n'existe pas. En revanche, il y a des paragraphes pléthoriques sur la finance. Mais encore une fois, la France n'a jamais été dans un positionnement qui est on ne paye pas, mais on paye pour quelque chose. Mais pour l'Alliance des 44 pays insulaires, ceci est déjà un point positif. Sur la question de la transition, le texte final énonce un mécanisme de transition juste, suffisant pour les défenseurs des travailleurs qui avaient porté haut ce plaidoyer depuis de longues années. La réduction des gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius a été un des points majeurs. Ce sujet constitue déjà une impasse. Les pays producteurs ne sont pas encore prêts à abandonner les énergies fossiles malgré la coalition de 80 pays qui demandent une feuille de route de sortie de cette source d'énergie. Autre point qui n'a pas trouvé un consensus, c'est celui de la lutte contre la déforestation. Malgré les premières bonnes intentions notées lors du premier jour, avec le sommet des chefs d'État, aucune mesure ni engagement précis n'a été pris ou mentionné dans le texte pour arrêter le phénomène qui prend pourtant des proportions inquiétantes, notamment dans les plus grandes forêts tropicales. Chose que déplorent des organisations comme Greenpeace. L'organisation réaffirme tout de même sa volonté à poursuivre ce combat. Belém dit au revoir à l'ensemble des participants venus de tous les continents pour prendre part à cette COP30. Pendant ce temps, la Turquie se prépare à accueillir la prochaine COP31. La Turquie co-organisera l'événement mondial avec l'Australie.